Parce que quand on dit à quelqu'un, parce que quand vous entrez dans un livre, on vous dit que tu as un corps. Tu, ça c'est deuxième personne. Tu vois, ou alors j'ai un corps. N'est-ce pas? Première personne du singulier. Donc qui veut dire qu'il y a moi et il y a mon corps. Maintenant, mon corps devient une possession, un objet que je peux posséder ou que j'ai possédé. En ce moment-là, regardez notre comportement vis-à-vis de tout ce que nous possédons. Voiture, maison, n'est-ce pas? Et habits et consorts. Vous allez voir qu'à un moment, tu peux faire des jours sans laver ta voiture. N'est-ce pas? Parce que c'est un objet. Parce que tout ce qu'on pense qu'on a possédé, on sait bien que c'est la portion du voleur. Voilà pourquoi quand le bandit entre chez quelqu'un, il dit « Prends mon argent, prends ma voiture, prends mes habits, porte même les frigos, tu pars avec. » Parce que c'est la possession, c'est ce qu'on a obtenu. Ce n'est pas nous là-bas. Bon, maintenant, quand on te dit « Tu as un corps », on veut te faire croire que le corps que tu as n'est pas à toi. C'est-à-dire qu'il est en dehors de toi. C'est-à-dire que le vrai toi a juste possédé le corps. Mais pourtant, c'est faux. Normalement, chacun est le corps. Parce que le corps, c'est le prolongement de l'esprit. C'est l'esprit qui prend forme comme corps. Donc, il n'y a pas ton corps et il y a ton esprit. Non. C'est-à-dire que l'esprit, c'est le corps. C'est elle qui prend forme comme corps. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que quand tu commences à comprendre les choses comme ça, l'esprit prend soin de son prolongement. L'esprit, vous voyez, parfois je dis aux gens que au fur et à mesure que tu es réveillé, tu sais même quoi donner au corps. Parce que c'est l'esprit qui se réveille, c'est l'esprit qui sait ce qu'il y a à donner au corps. Et je disais à quelqu'un que la preuve en est que quand vous entrez dans la Bible, vous allez voir que quand le Christ ressuscite, vous voyez que quand il ressuscite, il ne laisse pas son corps dans le tombeau. On vous dit que le tombeau est vide. Et je vous rappelle que le corps qui est parti, malgré que les chrétiens vont dire que c'est le corps glorieux, c'est le même corps qu'on avait transpercé. N'est-ce pas? Pour qu'il prouve à Thomas que c'est le même corps. Il dit quoi? Touche mes blessures. Est-ce que tu vois ça? Parce que le corps, Christ est conscient que son corps, c'est le prolongement de ce qu'il est, de son esprit. Donc il n'est pas différent de son corps. Et au fur et à mesure qu'on avance, tu vois, on te dit très bien dans le Nouveau Testament que votre corps n'est pas à vous. Pourquoi? Parce qu'il est le temple de l'esprit. Donc imagine, et le Christ dit quoi? Quand l'esprit est quelque part, c'est elle qui bénit la chose. C'est-à-dire que si l'esprit est là, donc le corps est béni. Et quand on dit l'esprit là, ça veut dire l'esprit réveillé. Hein? Voilà. Donc, et il te dit que tu ne peux pas prendre le corps pour aller faire la prostitution. Et il vous dit que, on vous dit bien que ça va t'amener en enfer. Selon les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est une façon de te dire que tu n'es pas différent de ton corps. Parce que si c'est le corps qui est dans la prostitution, pourquoi mon esprit va en enfer? S'il y avait une différence entre mon corps et mon esprit. Parce que les gens ont toujours tendance à dire, c'est mon corps, je fais de ça ce que je veux. Vous voyez un peu? C'est la raison pour laquelle tout ce qui se lève dans l'esprit, c'est-à-dire que tout ce dont l'esprit se réveille, l'esprit leur donne maintenant les directives comment prendre soin de leur corps. Ou bien du corps. Parce que le corps, c'est le prolongement de l'esprit. L'esprit ne peut pas être réveillé, le corps est endormi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et vous allez voir que quand les gens qui sont venus pour testifier, c'est-à-dire que pour vraiment prouver que le Christ, qui voulait démontrer que le Christ n'a pas ressuscité, la chose, on te dit, la preuve que personne ne peut réfuter aujourd'hui que le Christ a ressuscité, c'est le tombeau vide. Est-ce que vous voyez un peu? C'est le tombeau vide. Donc si son corps était resté et que l'esprit seul était sorti et commençait à se balader, on allait dire, mais vous racontez des histoires, voilà son corps qui est couché là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà son corps qui est couché là-bas. Donc le corps, c'est l'esprit prolongé. Et moi je dis souvent aux gens que quand quelqu'un te pose la question,
mais comment est-ce qu'on reconnaît l'esprit? On n'a jamais vu l'esprit. Il dit, mais tu n'as pas besoin de voir l'esprit, va au miroir. Si tu te vois au miroir, tu as vu l'esprit. C'est-à-dire, tel que vous voyez les humains là, c'est comme ça que l'esprit sont. Tu n'as même pas besoin d'aller commencer à chercher l'esprit qui a une autre forme. Le corps de chacun, c'est la forme de son esprit. C'est la forme de son esprit. Et je prends un autre exemple très simple, toujours dans la Bible. Observez bien, le monsieur qui... Il y a deux exemples. Hein. Il y a le monsieur qui était devenu, qu'on dit qu'il était possédé, et qui tapait les gens et habitait dans des cimetières. Vous voyez? C'est-à-dire que, vous voyez que le corps, c'est-à-dire ce véhicule, était conduit par un autre esprit. Et qu'est-ce qui était en mouvement? Qu'est-ce qu'on voyait? C'est le corps qui était en mouvement. C'est son corps qui manifestait l'esprit. Donc le corps et l'esprit sont liés. Ils ne sont pas différents. C'est vrai qu'en science, on va te dire qu'il y a la décomposition du corps après la désintégration. Il faut savoir redevenir poussière. Mais la poussière, c'est quoi? La poussière, c'est l'esprit, ce n'est pas la matière. C'est aussi qui dit que votre corps, esprit, corps, âme soit irréprochable. Voilà, justement, toujours dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que votre corps, que votre esprit, que votre âme soit irréprochable au jour de l'avènement du Seigneur. Bon, tout ça, c'est juste une façon de te dire que, parce que même les dimensions qu'on démontre là, chez les chrétiens, on dit qu'il y a trois parties. Quand tu pars chez les néophytes et d'autres philosophies, on te dit qu'il y a même sept corps. On ne s'arrête pas seulement à corps, l'âme, esprit. Est-ce que tu comprends un peu? Mais même si tu as 20 corps, toujours est-il que tu n'es pas différent, c'est-à-dire ce n'est pas différent de l'esprit. C'est l'esprit qui a pris la forme de ces 7 corps ou de ces 3 corps. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est très important. Et l'autre partie qui, parfois, que je me rends compte que c'est un piège dans lequel on nous a beaucoup enfoncé, c'est au niveau de où on dit l'âme, et le corps, il ne faut pas trop prendre soin de, il faut d'abord que ton esprit, parce que si l'esprit est sauvé, le reste là est tout et consort. Mais voilà un verset très bien que je cite. Tu vois que les Paul, eux, ils insistent que de toutes les façons, c'est les trois qui se sauvent. Tu vois un peu, c'est les trois qui se sauvent. Maintenant, quand tu avances encore, on te dit en toutes les façons, nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Tu vois un peu, on te dit c'est le corps qui va retourner poussière. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de métaphores qui sont utilisées là qui sont un peu floues. Mais moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne suis pas différent de mon corps. Je n'ai pas un corps, je suis le corps. Tu vois, c'est pourquoi tu dois respecter le corps, ton corps. Parce que ton corps, c'est le prolongement de ton esprit. Mais il faut te réveiller pour comprendre ça. Hein? Il faut te réveiller pour comprendre ça. Et quand on ne comprend pas ça, pas cela, tu vas voir que la manière dont les gens prennent leur corps, c'est-à-dire la manière dont les gens mettent leur corps en mouvement, c'est la conséquence ou la cause vient beaucoup plus au niveau de ce que son esprit consomme. Vous voyez un peu? Donc c'est l'esprit, comment l'esprit consomme, comment l'esprit s'exprime, comment l'esprit conçoit. Donc la manière dont l'esprit conçoit, le prolongement qui est le corps rend ça visible. Parce que l'esprit a pris forme du corps pour se rendre visible à l'extérieur. Et quand on dit alors qu'il faut nourrir, on nourrit le corps, on engraisse le corps, oui. Et maintenant il faut aussi engraisser l'esprit. Voilà. Oui, justement, chez les chrétiens, on dit ça. On dit que la nourriture de l'esprit, c'est la Bible. Qu'il faut lire la parole. Maintenant, la nourriture du corps, c'est l'alimentation morte. Tu vois un peu? Mais, et c'est où ça devient vraiment très ambigu. Tu vois, puisqu'ils n'ont pas compris qu'ils sont le corps. Voilà. Tu lis la Bible, tu lis la Torah, tu lis le Veda, tu lis le Coran. Tu dis que c'est pour l'esprit. Maintenant, pour le corps, comme toi tu penses que le corps ce n'est qu'une possession, c'est un truc que tu as acquis, ça va partir. Tu lui donnes, tu lui mets quoi? Tout ce qui est toxique à l'intérieur. Maintenant, tu lui donnes tout ce qui est fatal, qui va te créer des ennuis. Alors quand tu te retrouves au niveau où tu es malade, c'est-à-dire que où le corps commence à donner des signaux, des alertes que ça ne va pas,
on pense à quoi? On pense à la prière. N'est-ce pas? On commence à penser à la prière. On dit, j'ai le diabète, il faut que je prie. Maintenant, moi, celui qui a le diabète, au fur et à mesure qu'il prie, au fur et à mesure, il alimente le diabète. Je ne sais pas si vous voyez cette incompréhension-là. Tu vois? C'est-à-dire, le corps signale, alerte, que ça ne va pas. La manière dont tu me nourris, c'est pas bon. Tu es diabétique, diabète maigre, humide, c'est tout ce que tu veux. Ou alors cancer. Alors, le même corps qui signale qu'il y a le cancer, puisqu'il est inconscient, l'esprit prie tous les jours, demande à Dieu de lui délivrer du cancer. Mais sauf que lui-même, il alimente encore ce cancer avec ce qu'il met dans le corps. Et c'est là où les maîtres cosmiques ont gagné la masse et fait de la masse un fonds de commerce. Et quand tu pries, eux-mêmes ils savent que la prière ne peut pas te délivrer. Tu vas mourir. Même si tu fais quoi? Parce qu'aussi longtemps que tu ne fonctionnes pas à partir de la cause des causes, si tu n'as pas détecté la cause des causes, tu vas rester dans les symptômes. Les symptômes tuent. Les symptômes, c'est l'aveuglement. Les symptômes, c'est l'ignorance. Et maintenant, les respianistes, Oui. eux, ils nous disent quoi? L'esprit uniquement ou bien? Les respianistes, il n'y a pas l'esprit et il y a le corps. Tu vois? Les respianistes, c'est un autre degré de compréhension. Ils ont très bien compris que le premier fondement, les premières bases de l'existence, c'est la respiration. L'alimentation, même, c'est le second. C'est-à-dire manger, consommer, ça c'est le deuxième pilier. Le premier pilier de l'existence, c'est la respiration. Alors, ils sont partis, ils ont laissé les 3 autres niveaux pour aller dans le grand niveau qui est la respiration. Donc, comme ils ont compris qu'ils sont esprits, voilà, ils peuvent se nourrir à partir de l'air. Ils respirent et ils se nourrissent. Tu comprends un peu? C'est vrai que d'autres personnes te disent que bon, comme je n'ai pas encore atteint ce niveau, j'ai encore besoin peut-être d'une concombre ou d'un morceau de patate ou d'ananas. Tu comprends un peu? Voilà, ça c'est juste pour donner quelque chose au corps. Mais le corps peut se nourrir uniquement par la respiration. Ce sont des dimensions. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, il ne faut pas se limiter à seulement ce qu'on nous a appris, ce qu'on a eu l'habitude de voir. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, tout va d'abord du fait que les gens pensent que le corps est différent de leur esprit, que leur corps est différent de leur esprit. Le corps ne peut pas être différent de l'esprit. Parce que sans l'esprit, on n'a pas de corps. S'il n'y a pas le corps aussi, on n'a pas l'esprit. Et s'il n'y a pas l'esprit, on n'a pas de corps. C'est très important. Oui. Donc c'est ça. Et tu vas voir que, vous allez voir que le Christ dont nous parlons là, quand vous allez dans le livre sacré de la Bible, vous allez voir que le Christ ne nourrissait pas seulement ce qu'on dit l'esprit. Tu vois que même le corps, il nourrissait. Tu vois, le Christ va dire aux gens, par exemple, que vous étiez arrivés, il va faire un enseignement, il dit aux gens que Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste ne mangeait pas, hein. C'était un respianiste. On dit bien qu'il prenait les sauterelles, mais les sauterelles, tu vois, ce sont des éléments de l'univers. Bon, tu vois qu'il n'était pas dans le macabo, dans les sucreries, il n'était pas dans ça. Donc et tu vois la manière dont son corps était bâti. On te dit même le roi avait peur de lui quand il le voyait. Elle se voyait un peu. Et quand tu prends Daniel, Daniel démontre que, comme il comprend que son esprit n'est pas différent de son corps, alors son esprit lui révélait ce qu'il faut donner au corps. Elle se voyait un peu. Le roi, qui a une compréhension sociétale et un programmeur d'humain, lui dit, je vous invite à ma table, parce qu'il faut les programmer. Et le roi n'était pas bête pour aller, parce que les gens qui sont venus à la table du roi, on les avait sélectionnés. On n'avait pas pris tout le monde. On avait pris aussi les gens qui étaient de famille royale, parce que Daniel vient d'une famille royale.
Est-ce que tu comprends un peu? Donc, et tu vois, quand on parle de roi, parce que quand vous lisez la Bible, il faut être très attentif. Quand on parle de royal, un roi qui invite d'autres rois, ça veut dire que le roi de Babylone, on parle là de la société. La société nous invite à sa table. La société a son mode d'alimentation. La société a sa façon de donner quelque chose à son corps. La société a tout ça. Hein. Bon, maintenant, il invite des fils des rois. Comme ces enfants sont construits par leur père qui est le roi, ils ont conscience qu'ils ne sont pas différents du corps. Et que l'esprit est réveillé. Ils disent à la société, mais non, permets-nous de nous nourrir comme on comprend. C'est-à-dire, de nous nourrir d'une manière vraie. C'est où ils demandent les légumes et les fruits. Tu vois, parce que Daniel est conscient que la dimension qu'il représente, ce qu'il est, ne peut se nourrir que des fruits et des légumes. Et on vous dit, quand Daniel va faire cela, et vous voyez, il accompagne ça avec le jeûne. Il accompagne avec le jeûne, parce que jeûner aussi, c'est une forme d'alimentation. C'est une façon de nourrir son corps, jeûner. Hein? Mais dans le christianisme, jeûner, c'est vraiment se détacher des démons. C'est de chasser les démons. Mais pourtant, jeûner, c'est une forme d'alimentation. Et tu vas voir que, comme jeûner, c'est une forme d'alimentation, les chrétiens, quand ils jeûnent pour chasser le démon, ils renforcent plutôt la force avec les démons. Observez bien. Parce que quand les gens jeûnent étant inconscients, quand ils sortent du jeûne, ils deviennent plus méchants. Ils ont plus de convoitises. La famine grandit. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je me souviens à l'époque, quand on était dans l'incompréhension, quand on disait qu'on jeûne et qu'on va casser le jeûne, tout le monde veut goûter la nourriture de tout le monde. Est-ce que tu comprends un peu? Et tu rattrapes, parfois même tu dis que non, mais il faut que je rattrape le temps perdu. Donc tu vois que tu n'étais pas dans un jeûne, tu étais dans la punition. Oui, c'était une grève de faim. Ce n'était pas le jeûne. Parce que le jeûne est spirituel. Le jeûne est spirituel. Le jeûne, c'est une façon de nourrir son corps. Dans la dimension du réveil, normalement, tout le monde doit jeûner. C'est-à-dire que personne ne devrait rester sans jeûner. Parce que le corps a besoin de se nourrir sous cette forme-là. Est-ce que tu comprends un peu? Le corps a besoin de se nourrir sous cette forme-là. Même les scientifiques le disent, au fur et à mesure que tu jeûnes, vous allez voir qu'au 3e jour, on te dit que tes cellules commencent à se nourrir des graisses. Oui, un peu, ça se nourrit. Donc vous voyez qu'il y a tout un mécanisme. Donc le jeûne est une forme de consommation. Alors, et quand les Daniel jeûnent, ils se mettent aux fruits et légumes, on dit quand ils sortent de là, leur visage devient quoi? Rayonnant. Et leur esprit se connecte au divin. Et il peut interpréter le rêve du roi, que personne n'a pu interpréter. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est la même chose avec le Christ. Vous allez voir que le Christ jeûnait, et vous observez bien, dans toutes les religions, le jeûne est imposé aux gens. Moïse a fait 120 jours de jeûne. 40, vous voyez, il a fait ça pendant 3 fois. Ça fait 120 jours de jeûne. Chez les chrétiens, on demande que les gens doivent jeûner au moins peut-être, je ne sais pas, ou c'est une fois par mois. Mais est-ce qu'on devait demander aux gens de jeûner? Parce que quand on regarde Jésus et ses disciples, on voit qu'il n'a jamais dit venez jeûner 30 jours. Jésus a même demandé que, tu vas aller même trop loin. Jésus, j'ai une belle question. Jésus a demandé à ses disciples de l'aider à prier, non pas plus. Tu vois un peu? Alors c'est pour répondre, pour dire quoi? Pour dire que si vous demandez aux gens de jeûner, le fait qu'ils ne sont pas réveillés dans l'esprit, ils ne peuvent pas jeûner, il va faire plutôt la grève de faim. C'est pourquoi quand il sort, mais sauf qu'à ce niveau c'est dangereux. Parce que quand on s'abstient de la nourriture étant inconscient, on se nourrit autrement. On se nourrit de la haine, on se nourrit de la peur, on se nourrit de la jalousie. Tu vois un peu, non? On se nourrit de la vengeance. Est-ce que tu sais que la vengeance a plusieurs formes, hein? Je peux me venger de la nourriture. On ne se venge pas seulement des êtres humains. Hein? Il dit, comme je n'ai pas mangé pendant 3 jours, dès que casse le jeûne, là, la nourriture a chaud. Tu vois, donc je peux me venger de la nourriture. Est-ce que tu comprends? Tu n'as rien perdu. Et maintenant, comme le jeûne est un état de conscience, du moment où tu n'es pas conscient et que tu es en train de t'abstenir de manger, tu vas voir que tous les pensées qui passent dans ta tête là, c'est que je suis déjà à 2 jours, je suis à 3 jours, je suis à 4 jours. Si l'objectif était 7 jours, tu vois, le 5e jour,
tes pieds même tremblent. Mais tout ce qui te maintient, c'est que dans 2 jours, je vais couper. Tu vois, il n'y a rien de méditation là-dedans. Il n'y a rien que tu puises là-dedans. Tout ce que tu puises, c'est-à-dire que c'est la vengeance après le jeûne. Est-ce que tu vois un peu? Oui, c'est la vengeance après le jeûne. Donc c'est pourquoi tu vois, les gens comme le Christ, eux, ils savaient très bien que jeûner est naturel. Jeûner, c'est naturel quand on est réveillé. L'esprit comprend ça parce que l'esprit doit se nourrir. Oui, même quand les gens doivent manger pour se laver, tout ça c'est naturel. On ne demande pas aux gens trop d'aller se laver. Néanmoins que le gars soit vraiment un gars hyper sale. Tu vois un peu? On ne demande pas à quelqu'un d'aller se laver. Tu vois, c'est naturel. Donc, jeûner aussi naturel. Parce qu'on prend conscience du corps et on donne au corps ce qu'il faut, sous toutes ses formes. Donc, je ne suis pas un corps, mais je suis le corps. Personne de nous n'est un corps, mais nous sommes le corps. Et le jeûne alimente quoi? Ça aide quoi? L'esprit à retourner vers le Père. Parce que généralement, on dit souvent que quand je gêne pour Jésus, je gêne pour le Père. C'est pour lui que je fais ça. Est-ce que ce gêne-là, c'est pour le Père ou bien ça aide? Dans la conscience, dans la dimension inconsciente, c'est ce que les gens disent, je gêne pour aller vers Jésus. Mais sauf que s'ils s'écoutent un peu, ils vont voir qu'il y a une pression à l'intérieur de la pression n'est pas d'arriver à côté de Jésus, mais que les jours passent vite. Observez bien que les jours du jeûne passent vite. Tu vois? Par contre, quand on jeûne de dimension consciente, on peut faire les jours, on ne compte pas les jours. Est-ce que vous voyez un peu? Et ton esprit, qui a pris la forme du corps, se nourrit. Elle se nourrit de la pensée, elle se nourrit dans la méditation. Tu vois? Il y a une ouverture, c'est-à-dire qu'il y a un chemin qui se ferait entre toi et ta guidance cosmique. Tu perçois ce que tu ne pouvais pas percevoir. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, sur le plan scientifique, par exemple, on te dit, comme je le disais, on te dit carrément que les cellules aussi vont entrer en travail. Et aussi, l'appareil digestif doit être en repos. Parce que quand on parle de l'appareil digestif, les gens voient seulement l'intestin et tout et tout. L'appareil digestif, c'est tout un ensemble, c'est tout un ensemble de machines. Et ces machines aussi là, doivent se reposer. Est-ce que tu vois un peu? Oui, la machine se repose. Donc c'est ça la force du jeûne. Le jeûne fait reposer tout l'appareil digestif. Toute la belle machine qui, tous les jours, est au travail. Vous voyez, quelqu'un a 40 ans, il a 40 ans de marcher. 40 ans de boire. Vous voyez un peu? 40 ans d'avaler. C'est-à-dire tous les jours, il marche, il avale, il boit. La machine ne s'est jamais reposée. Et imagine donc, si c'est qu'il est dans une consommation morte, imagine le travail qu'il donne à la machine. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tout a besoin d'un repos. Même le Christ disait que même la terre doit se reposer. Tu vois, pendant 7 ans. Et puis tu pars cultiver ailleurs. Vous voyez, j'ai dit la terre. Tout se repose. Il y a un temps de repos pour tout. Donc, pour ne pas se lever seulement tous les jours, on mange. Non, il faut jeûner. Maintenant, quand on est dans l'alimentation vivante, quand on jeûne, elle permet justement à la machine de se reposer. Et tous les légumes, les jus de légumes que tu as consommés, elle doit aussi maintenant être vidée. Est-ce que tu vois? Donc, c'est de ça qu'il est question. Bon, quand on ne comprend pas ces choses-là, on pense que le jeûne, c'est vraiment tout simplement pour retrouver Jésus. Mais ce qu'on ne comprend pas, que le jeûne équilibre d'abord ce qui je suis. Vous voyez un peu? Parce que Jésus ou le Christ n'a pas de problème si tu ne le retrouves pas. Mais son objectif, c'est que tu le retrouves. Et on ne va pas vers lui, on dit bien que lui vient vers nous. Donc quand il réveille ton esprit, tu entres dans le processus d'expression du Christ. Tous les jours, on voit le Christ s'exprimer. Donc c'est très important. Donc le corps fait partie de nous. Le corps, c'est l'esprit qui s'est prolongé sous sa forme.
Il n'y a pas une différence. Je n'ai pas un corps et puis j'ai un esprit, non. C'est ça. Voilà.